Bonjour. Alors, aujourd'hui, présentation du numéro 41 de Warhammer 40 000 Imperium avec une figurine qui est le Chronomancien, figurine Necron, ça me fait bien plaisir. Et donc, écoutez, comme ça me fait plaisir, ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement la figurine avant de passer au fascicule. Alors, deux petites grappes, mais de sacrées grappes quand même, qui datent, d'après ce que je vois là, de 2020. Et je vous laisse apprécier les détails. Donc, espèce de sceptre, apparemment, on a le droit à, sinon, différentes têtes. Moi, je pense que c'est différentes têtes. Il doit y avoir 3 têtes différentes. Et là, donc, c'est le dos. On dirait qu'il y a une espèce de dé dans le dos, dont un qu'il a dans la main. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et donc, avec le petit socle qui va bien. Franchement, j'ai hâte de pouvoir faire cette figurine du Chronomancien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le fascicule. Alors, avant de passer au fascicule du numéro 41, il y a un petit dépliant comme il y a de temps en temps, avec un sujet autour des véhicules, de l'arsenal, des Necrons apparemment. Les Necrons ont toujours assimilé leur prouesse technologique à un droit indéniable à régner. Les Phaérons et les Tétrarques accordent une grande valeur aux véhicules de leurs arsenaux, car ce ne sont pas seulement des instruments de guerre et de domination, mais aussi des symboles de pouvoir, effectivement. Donc là, on a dans ce dépliant une image magnifique d'un diorama montrant donc justement de ces arsenaux en pleine gloire, en plein assaut, où il y a juste 3 petits Space Marines qui sont en face. Et là, ça parle de portail d'éternité, d'arche fantôme et de monolithe. C'est magnifique. Et du coup, on a la console d'annihilation. Je crois que ça, on va l'avoir. Et monolithe, ça par contre, on risque pas de l'avoir dans cette collection. Et arche fantôme et arche du jugement dernier. Et c'est très beau. Voilà. Ça donne envie, c'est certainement fait pour. Numéro 41, donc découvrez la Death Guard, nouveau pack de missions, véhicules et aéronefs Necron. Hop là. Alors, maître du temps, on en a parlé avec Seb. Donc les nécromanciens maîtrisent le temps, capables de prédire le futur, ils utilisent ce savoir pour guider leurs actions. Et manient une technologie avancée qui modifie le cours du temps afin de confondre leurs ennemis et de renforcer les légions Necrons. D'accord, ça explique beaucoup de choses. Même si là on a l'impression qu'il y a une grosse sucette. Et ça, tout de suite ça fait moins létal quand même comme situation. Chronovrille. Ok, intéressant. Donc ça fiche. Death Guard. Enhardis par l'ouverture de la grande faille, les légions putrides du primarque démon Mortarion lancent les campagnes de conquête à travers l'Imperium, dévasté par la guerre. La maladie, la famine et la puanteur insupportable de la pourriture annoncent leur arrivée et la mort de ceux qu'ils croisent. D'accord. Ça, la Death Guard, c'est ce qu'on a eu dans la collection Conquest. Donc, assemblage d'une Chronomancien. Tester l'assemblage. Sceptre socle. Ok. Quelques trucs à coller apparemment. Quand même, malgré le fait que ça date de 2020. Il faut coller aussi sur le socle par exemple. Et là, ça confirme que nous avons plusieurs têtes. Et même une main, pièce supplémentaire. D'accord. Donc, peinture, je vous le dis 1000 fois, mais bon, 3 couches de Ron Lord Brass, ça ne rime à rien. Cryptek Armor Shed Gloss dessus, ok, mais pas 3 couches de Ron Lord Brass, il faut arrêter. Abaddon Black, vous voyez, on rajoute de l'Abaddon Black sur déjà 3 couches de Ron Lord Brass. À quoi bon?
autant mettre la Badon Black directement, quoi. Lead Belcher pour les chronovrilles, Cornred pour la sucette géante, Canoptech Alloy pour certains détails et pour rehausser un petit peu donc le côté métallique de ce chronomancien. Non-Oil pour ravir les détails, Corax White pour les DD, Soclage Astrogranite, Non-Oil. Et au final ça donne ça. Alors aucun effet sur les dés là ou quoi. C'est assez bof. C'est assez bof. Donc là on a le tutoriel, les actions. Action physique, psychique, pardon, pack de mission d'initié. Règle de mission d'initié, rétablir l'alimentation. C'est important de rétablir l'alimentation. Voilà, ça donne faim, mais il faut rétablir l'alimentation. Et donc sinon, les prochains numéros, avec le numéro 42, avec figurine de la chanoinesse, donc une première figurine donc des sorbes de bataille, ça va être cool. Et sinon, donc le 43, avec un pot d'argent et un pinceau. Voilà, donc pas spécialement intéressant pour moi, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, et ben écoutez, c'était le numéro 41. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 42 de Warhammer 40 000 Imperium.